Mon frère, écoute, je sais que c'est difficile. Merci pour ton témoignage. Mais je veux aussi t'encourager pour te dire que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu as atteint le bout. C'est vrai que tu as tout essayé. Mais je vais te dire, tiens un peu debout. Tiens encore debout. Parce que n'oublie pas qu'après la nuit, il y aura toujours un nouveau jour. Et après la pluie, le soleil apparaît. Après la pluie, le soleil apparaît toujours, mon frère. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais j'ai fait cette vidéo spécialement pour toi, pour t'encourager, pour te motiver, pour te dire qu'après la souffrance, il y a la bénédiction. Après la souffrance, il y a les chants de joie, il y a les chants de célébration. Après la vallée, il y a la récompense. Donc, lorsque c'est dur, lorsque ça devient difficile à supporter là, lorsque tu sens que c'est le moment que tu dois abandonner là, n'abandonne pas. C'est exactement en ce moment-là. C'est en ce moment-là que la bénédiction se prépare. C'est en ce moment-là que la transformation se prépare. C'est en ce moment-là que Dieu veut recentrer ton visage. Dieu veut changer le cours de ta vie. Dieu veut changer ta sagesse. Dieu veut changer ton intelligence. Il veut te transformer. Il veut te modeler. Alors, au lieu de rester focus sur la situation, sur le problème que tu es en train de traverser, je veux que tu changes ta façon de regarder les choses. Regarde les choses selon la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Toi, tu es un enfant de Dieu. Tire ta force et ton assurance dans la confiance que tu as en Dieu. Déclare comme David ce matin, dans le psaume 62, versets 1 à 2, il dit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère, je n'échouerai jamais, je ne tomberai jamais, je ne faillirai jamais. Je vais rester dans la foi, je vais rester dans la certitude, je vais rester dans l'attente de la bénédiction de Dieu, de la percée de Dieu, de la délivrance de Dieu, de la restauration de Dieu, de la transformation de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire en toi pendant cette période-là, dans cette situation difficile. Tu sais, en fait, ce qui nous fatigue le plus souvent, c'est que lorsqu'on est dans une situation difficile, on cherche à tout faire nous-mêmes. Même les choses qu'on ne peut pas faire, on essaie de contrôler ça. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Si c'est que tu ne peux pas contrôler là, tu remets ça entre les mains de Dieu. Tu laisses Dieu faire. Tu mets ta confiance en Dieu. Et parce que tu laisses ça dans les mains de Dieu, tu peux maintenant prendre le vol comme l'aigle. Celui qui ne se fatigue pas à battre ses ailes. Il se contente de les déployer et de profiter des courants d'air. Les ailes de la foi nous permettent de tout remettre à Dieu en gardant notre calme et nous donnent une nouvelle perspective, une nouvelle manière de regarder à ce problème-là, une nouvelle manière de regarder à cette situation, une nouvelle manière d'agir et de fonctionner. Car la vue de l'aigle est très perçante. Quand tu voles comme l'aigle, le problème sera petit pour toi. Donc, se confier en Dieu te permet aussi d'être libéré de la confusion et de recevoir la sagesse et la direction divine. Nous sommes conduits sur les sentiers de la droiture avec Jésus pour guide. Nous marchons avec confiance et nous courons en toute sécurité. Donc, si nous trébuchons, Dieu lui-même nous relève. Il aplanit nos sentiers lorsque nos pentes abruptes nous semblent difficiles à grimper. Ainsi, marcher et courir ne sont pas une source de fatigue. Au contraire, notre force augmente pendant que nous marchons, pendant que nous courons. Nous découvrons que Dieu est Dieu pour nous, que Dieu est avec nous. Au fur et à mesure que tu vas continuer à courir dans la situation là, mon frère, tu vas te rendre compte que Dieu va te fortifier. Il va te rendre inébranlable. C'est là que tu vas voir 1 Pierre chapitre 5 verset 10, agir puissamment dans ta vie. Alors je veux que tu fasses cette prière, mon frère. Déclare au nom précieux puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu es mon berger. Je te suis sur le chemin de la vie. Et je place toute ma confiance en toi. Alors je marche et je cours. Tu ranimes mes forces.
Tu renouvelles mes forces à chaque fois que je cours. Tu renouvelles mes forces à chaque fois que je marche. Tu me donnes la sagesse et l'intelligence dont j'ai besoin pour faire face à cette situation, pour faire face à ce problème. Donne-moi la sagesse de te laisser agir dans ma vie, dans ce problème qui me dépasse. Donne-moi la sagesse de savoir quand laisser la situation entre tes mains et quand agir moi-même. Donne-moi la sagesse de savoir que ta main est sur moi. Donne-moi la sagesse, papa, de suivre ta guidance sans me détourner de ton plan pour moi. Et fais en moi ce que tu as prévu à travers cette situation que je traverse. Au nom précieux puissant de Jésus. Aime, commente et partage et bénis les autres. Shalom.